Maintenant, on va voir les sources lumineuses. Ça veut dire, on va voir les sources qui produisent la lumière, qui est le stimuli de notre œil. On a deux sources, on a des sources primaires et des sources secondaires. On va commencer par les sources primaires. Les sources primaires sont les sources qui produisent la lumière, selon deux mécanismes, selon le mécanisme dit émission thermique et l'émission quantique. On va commencer par l'émission thermique. L'émission thermique est liée à l'agitation thermique des électrons. Ça veut dire هذيك عملية التحريض الحراري اللي كنا نديروها في السؤال. Donc elle est caractérisée par un spectre continu. Ça veut dire un spectre qui est polychromatique. Il contient beaucoup de types de photons, beaucoup de couleurs et et des longueurs d'onde qui sont différentes. Donc il faut noter que l'émission thermique est basée, ou bien elle dépend de la température et de la chaleur. Donc ça veut dire que plus le corps est chaud, plus le spectre qu'on va obtenir est intense. D'accord? Le deuxième mécanisme est l'émission quantique. L'émission quantique, c'est tout simplement la transition électronique entre les niveaux d'énergie des atomes et des molécules. Donc c'est هادي l'atome et هادوك المدارات تاع donc هادي النواة وهادوك المدارات اللي يمشوا عليهم les électrons. Donc lorsque l'électron passe d'un niveau énergétique supérieur à un niveau énergétique inférieur, on a ici l'émission d'un photon, راح يكون un photon infrarouge. Bon, l'énergie تاع le photon, ça sera l'écart énergétique entre le niveau supérieur et le niveau inférieur. Bon, la transition électronique, on va la voir plus en détail le cours تاع le laser, mais notez برك بلي la transition électronique veut dire que l'électron راح يهبط من un niveau énergétique supérieur à un niveau énergétique inférieur avec l'émission d'un photon. Donc et le photon c'est tout simplement la lumière. D'accord? Donc هنايا il faut noter بلي راح يعطينا un spectre de ray, ça veut dire un spectre qui est monochromatique, ça veut dire que راح تكون فيه une seule couleur, راح تكون عنده les mêmes types de photons et la même longueur d'onde. Et il peut se produire à basse température. يعني ما يحتاجش la chaleur, c'est pourquoi on l'appelle parfois l'émission froide. Donc si on veut résumer, on a deux mécanismes de production des sources primaires. On a l'émission thermique qui est basée à l'agitation thermique des électrons. On va obtenir un spectre continu polychromatique et elle dépend de la température. Plus le corps est chaud, plus le spectre est intense. L'émission quantique, elle est due à la transition électronique. Ça veut dire la transition d'électrons d'un niveau énergétique supérieur à un niveau énergétique inférieur avec émission d'un photon. Elle donne naissance à un spectre de ray, ça veut dire un spectre monochromatique, et elle ne dépend pas de température. Voilà. On va voir quelques exemples à les principales sources primaires. On va voir les principales sources primaires. On a premièrement le soleil. Donc il faut noter que les rayonnements solaires ne sont pas visibles à 100%. حنا ما نشوفوش كامل les rayonnements تاع le soleil. Donc حنايا نشوفو juste 40% des rayonnements solaires, parce que presque 69% des rayonnements solaires se trouvent dans l'infrarouge et 1% dans l'ultraviolet. Et vous savez que l'infrarouge et l'ultraviolet ne sont pas visibles pour notre œil. Donc, on voit juste 40% de le rayonnement solaire. Les rayonnements solaires. Deuxièmement, on a les lampes à incandescence. Ce sont les lampes اللي نخدمو بهم في الدار. Ce sont des lampes اللي عندهم un facteur d'efficacité qui est bas. Voilà, هادو هما les lampes à condensance. Aussi, on a les lampes, les tubes fluorescents. Ce sont les tubes اللي يكون فيهم هذاك la vapeur de mercure. يكون عندهم un facteur d'efficacité qui est fort, d'accord? Qui est élevé, monsieur fort, qui est élevé. Donc هادو هما. هنايا داخل هاد لو تيوب راح نلقاو لا فابور دو ميركور. سي بور سا يقولك هادو ماشي مليح يتكسروا في نص الدار باسكو لا فابور دو ميركور اي توكسيك. D'accord? Voilà. Quatrièmement, on a la lumière blanche. La lumière blanche, il y a la lumière, donc راح نكملوا بها كامل le cours. La lumière blanche est une lumière complexe. Donc elle est polychromatique, donc elle contient plusieurs couleurs,
plusieurs longueurs d'onde, plusieurs types de photons, associant des radiations de longueur d'onde variées. Voilà. Mais des associations très nombreuses peuvent donner une même impression visuelle de blanc. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire on peut obtenir la lumière blanche, par exemple, si on mélange les trois couleurs du spectre. Si on mélange les 7 couleurs du spectre, si on va les mélanger, on va obtenir la longueur, on va obtenir la lumière blanche. Si par exemple on mélange les couleurs, les trois couleurs principales, le jaune, le jaune. En fait, normalement, c'est le vert, le rouge et le bleu. Si on mélange هادو في ثلاثة, aussi on va obtenir la lumière blanche. Donc, نقدروا نخلطوا plusieurs couleurs. هنايا خلطنا غير les trois couleurs principales. هنايا خلطنا tous les couleurs du spectre et les deux مدونا la lumière blanche. D'accord? Mais il reste toujours polychromatique. Bon, elle reste toujours polychromatique. D'accord? Passons maintenant aux sources secondaires. Les sources secondaires, ce sont tout simplement tous les objets qui nous entourent. Tous les objets, ils renvoient une partie de la lumière qu'ils reçoivent. Ça veut dire si, par exemple, un objet, اللي راح يكون هو la source secondaire تاعنا, donc il reçoit une lumière des sources primaires et il diffuse une partie de la lumière qu'il reçoit, donc راح يبان lumineux. C'est pour ça نقدروا نشوفوه. D'accord? Donc tous les objets qui nous entourent sont des sources secondaires, ce qui leur permet d'être perçus par l'œil. Pour caractériser les sources secondaires, il faut être à même de préciser leur comportement vis-à-vis des photons incidents. Voilà. Donc on va faire donc bon, la lumière, un objet, une lumière incidente. Donc il y a deux destinations possibles de cette lumière. Soit l'objet va absorber la lumière, soit il va diffuser la lumière. D'accord? Ou des probabilités l'absorption, la diffusion de cette lumière. C'est la probabilité de l'absorption PA et la probabilité de diffusion c'est P2. Donc sachant que la somme des deux probabilités va donner 1. Ça veut dire que notre objet hada, la lumière hadi, il va recevoir une lumière. Hadi la lumière. Soit il va diffuser la lumière plus qu'il absorbe, soit il absorbe la lumière plus qu'il diffuse. D'accord? De telle façon que la probabilité تاعهم تبقى واحد. Donc si l'absorption راح تزيد, la diffusion راح تنقص, et vice versa. D'accord? هنايا قالك si l'on connaît la probabilité d'absorption pour toute valeur de lambda comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, c'est l'intervalle de vision. هذا هو l'intervalle, هادو هما les longueurs d'onde اللي نقدروا حنايا نشوفوهم par notre œil. On peut prédire le comportement de l'objet vis-à-vis de toute lumière qu'il reçoit. Bon, on va prendre un exemple اللي راح يشرح لنا هاد الهضره كامل. Donc جبنا un objet ها هو et درنا له une lumière incidente. Donc la lumière incidente هذه واش فيها un photon rouge, un photon vert et un photon bleu. Donc راح تكون une lumière blanche. D'accord? Une lumière blanche فيها un photon rouge, un photon vert et un photon bleu. On va voir هذا l'objet تاعنا qu'est-ce qu'il va faire بهاد la lumière. Donc selon les propriétés physiques تاعو. On va voir deux plans selon un plan qualitatif et un plan quantitatif. Voilà. Le plan qualitatif راح يقول لنا على la couleur اللي راح يبان عليها l'objet تاعنا. راح يبين لنا la couleur. Le plan quantitatif راح يبين لنا par exemple le plan qualitatif par exemple يبين لنا بلي la couleur elle est rouge. D'accord? Le plan quantitatif maintenant راح يبين لنا la quantité de la lumière diffusée par notre corps. يعني راح يقول لنا est-ce que le rouge هذا va être lumineux ou bien le rouge هذا va être sombre. On va commencer par le plan qualitatif. Donc on reste toujours في l'exemple تاعنا. عندنا un objet هذا مدينا له une lumière blanche. On va voir واش راح يدير بلا lumière blanche. Donc si notre corps est non sélectif, il renvoie
la même proportion des couleurs li حنا مدينا له un photon rouge, un photon vert et un photon bleu. Donc parce que l'objet تاعنا هذا est non sélectif, il va nous donner un quart des couleurs de couleur bleue, un quart de couleur rouge et un quart de couleur bleue. Rouge, bleu et vert. Voilà, un quart, un quart, un quart. Et donc le mélange تاعهم راح يعطينا la couleur blanche بعد. D'accord? Parce que le corps تاعنا عاود ردنا la même proportion des couleurs. Et on dit dans ce cas que notre objet est non sélectif. Donc l'objet تاعنا, il apparaîtra blanc. D'accord? Maintenant, si notre objet est sélectif, cette fois-ci est sélectif. Par exemple, on dit que notre objet va absorber complètement les photons verts et les photons bleus, mais pas complètement les photons rouges. Donc, il diffusera les photons rouges. Et c'est pour ça que notre objet a une couleur rouge. D'accord? Vous voyez le principe. Par exemple, là, je peux voir la phrase je نشوفها en rouge. Parce que le PC absorbe كامل les couleurs et il diffusera le rouge. C'est pour ça, حنايا نشوفوا le rouge. Donc, راح يبعث لنا notre rétine la couleur rouge. D'accord? On dit cette fois-ci, parce que l'objet تاعنا ما عاودش بعت les couleurs de la même proportion, donc on dit que notre objet est sélectif. Maintenant, si notre objet il absorbe totalement les photons bleus ou il diffuse un mélange de vert et de rouge. Cette fois-ci, راح نشوفوا la couleur jaune, qui est tout simplement le mélange de les deux couleurs, le vert et le rouge. D'accord? Donc, sur le plan qualitatif, on a un objet non sélectif, un objet sélectif. L'objet non sélectif, la même proportion des couleurs. D'accord? Et donc, on va la lumière blanche batte. Et si l'objet est sélectif, on va la couleur l'erdha. D'accord? La couleur qu'il diffusera. Voilà. Maintenant, on va voir, en fait, on peut pas dissocier le plan qualitatif du plan quantitatif. D'accord? Donc, par exemple, notre objet sera rouge. Maintenant, on va voir si notre objet est rouge lumineux ou bien un rouge sombre. Et on passera maintenant au plan quantitatif. Le plan quantitatif, la quantité de la lumière diffusée par notre corps. Bon, on va garder un exemple. Le corps تاعنا ou bien l'objet تاعنا sera sélectif. Le plan qualitatif sera sélectif et a la couleur rouge. Maintenant, si notre objet, il diffuse une proportion qui est élevée de la lumière, il apparaît lumineux. Par exemple, de 70%, il diffuse 70% de la lumière, il apparaît lumineux. Si il renvoie que une très petite quantité de lumière, par exemple de 10%, notre objet apparaît sombre, donc selon la quantité de la lumière qu'il diffuse. D'accord? À la limite, s'il absorbe tout ou presque le rayonnement incident, il est noir. Voilà. Si il ne diffusera rien, presque rien, le corps تاعنا apparaîtra noir. Maintenant, on va voir le coefficient de réflexion diffuse. Bon, le coefficient de réflexion diffuse, est-ce que le corps تاعنا est sélectif ou non? D'accord, selon la longueur d'onde, c'est tout simplement la radiance, elle est l'éclairement énergétique. La notion de la radiance et l'éclairement, on va les voir pour le deuxième cours. Donc, ce n'est pas la peine de les détailler ici. Une remarque, c'est que on peut pas dissocier les points de vue qualitatifs et quantitatifs. Oui, ça c'est clair. Maintenant, on va voir l'objet تاعنا selon le plan quantitatif qui compte non sélectif et qui compte sélectif. Donc, si notre objet est non sélectif, c'est-à-dire le coefficient de réflexion diffuse تاعو est indépendant de lambda. Cette fois-ci, bon, parce qu'il est non sélectif, il diffusera la même couleur اللي بعثناها له. Donc on avait درنا l'éclairement par une lumière blanche. Donc l'objet تاعنا, il apparaîtra soit blanc, soit gris, soit noir. En fait, le blanc, le gris et le noir, comme vous voyez, ce sont تدرجات تاع la couleur blanche selon la quantité de la lumière qu'il diffusera. Donc si il diffuse beaucoup de lumière, notre objet va être blanc. Si il diffuse غير شوية la lumière, راح يكون gris. Et si
il ne diffuse presque rien, il ne diffuse presque pas la couleur, la lumière, pardon, il apparaîtra noir. Mais هادو في ثلاثة ce sont تما تدرجات تاع le blanc selon la quantité de la lumière qu'il diffuse. هذا في le cas تاع l'objet qui est non sélectif. قال لك هنايا ce même corps éclairé en lumière colorée cette fois-ci, on peut que renvoyer la même lumière. Donc si par exemple درنا l'éclairement par une couleur qui est rouge, l'objet apparaîtra rouge, d'accord? L'objet apparaîtra rouge, donc il diffusera la couleur rouge. Selon le... Donc si il diffusera il diffusera beaucoup de lumière, un rouge qui est lumineux. Si il diffuse beaucoup la lumière, il va être un rouge qui est sombre. D'accord? Maintenant, si notre corps, ou bien si notre objet est sélectif, est très sélectif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je donne un objet et donne un éclairement par une lumière blanche. Bon, qui est non sélectif, donne la lumière blanche ou la tadarrujat à la lumière blanche. Cette fois-ci, qui بعثنا له la lumière blanche اللي فيها un photon rouge, un photon bleu et un photon vert, cette fois-ci ما عاودش مدنا la lumière blanche, عاود مدنا une autre lumière. اللي هي هنا قال لك le corps تاعنا absorbe par exemple tout le bleu et tout le vert, mais pas complètement le rouge. Donc le corps تاعنا, l'objet تاعنا apparaîtra rouge. Maintenant, c'est sur le plan qualitatif. Maintenant, sur le plan quantitatif, on va voir la quantité de la lumière qu'il diffuse. Si il diffuse beaucoup de lumière, on dit que l'objet, la couleur est rouge, très lumineux. Si il diffusera la lumière, on dit que notre corps est un rouge sombre. D'accord? Donc, selon la quantité de la lumière, qui تكون بزاف نقول عليه très lumineux, qui تكون شوية نقول عليه sombre. Ainsi, selon la valeur de son coefficient de réflexion diffusé par le rouge, la couleur de cet objet peut varier dans toute la gamme, allant du rouge intense au rouge foncé, حتى نوصلوا le noir, oui, il va absorber le tout, mais diffuser, ouais, d'accord? Donc, si on veut résumer, sur le plan, on a deux plans, l'objet un plan qualitatif et un plan quantitatif. Le plan qualitatif رايح يمدنا la couleur, le plan quantitatif رايح يمدنا la quantité de la lumière absorbée, donc soit il est lumineux, soit il est sombre. Donc selon le plan qualitatif, si l'objet est non sélectif, il diffusera la même proportion. Si l'objet est non sélectif ou درنا له un éclairement par une lumière blanche, il renvoie la même proportion des couleurs rouge, bleu et vert, et donc notre cours apparaîtra blanc. Si il est sélectif, par exemple, il absorbe le bleu et le vert, par exemple, notre corps apparaîtra rouge. Sur le plan quantitatif maintenant, on va voir la quantité de la lumière diffusée par notre corps. Si notre corps est non sélectif, donc il ne diffusera, il diffuse la même lumière اللي مديناها له, ça veut dire la lumière blanche, mais la lumière blanche راح تبان soit blanc, soit gris, soit noir, selon تدرجات à la lumière blanche. Donc si il renvoie beaucoup de lumière راح يبان blanc, si il renvoie غير شوية راح يبان gris, et si il renvoie beaucoup de couleurs راح يبان noir. Maintenant, si l'objet est très sélectif, par exemple, il absorbe le bleu et le vert, il apparaîtra rouge, on va l'éclairer par une lumière qui est blanche. Donc, si il diffuse beaucoup de lumière, un rouge qui est très lumineux. Si il diffuse un peu de lumière, un rouge qui est sombre. Voilà, j'espère que c'est clair. On va passer à la notion de la trivariance visuelle. On va voir introduction à l'étude des sensations lumineuses, la trivariance visuelle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier la quantité ou la composition spectrale de la lumière qui frappe notre œil, et on va voir la sensation lumineuse. Ça veut dire qu'on va prendre la lumière, on va voir le spectre, la composition physique, et puis on va voir كيفاش l'œil تاعنا راح تشوف la sensation lumineuse, كيفاه l'œil تاعنا راح تشوف هذه la couleur. D'accord. هنايا بون هنا راهم يقولوا باللي
vous savez tous, on a six couleurs fondamentales du spectre. On a le rouge, l'orange, le jaune, le vert et le bleu. Et le violet. Donc, si on passe de rouge vers le violet, vous voyez que la longueur d'onde, bon, chaque couleur a une longueur d'onde spécifique à elle. D'accord? C'est un intervalle. Bon, qui photo le rouge vers le violet, vous voyez que la longueur d'onde راح تنقص ملي كانت 700 راح توصل حتى ل 300 et عندنا la fréquence راح تزيد et l'énergie راح تزيد du rouge vers le violet. La longueur d'onde تنقص, l'énergie تزيد et la fréquence تزيد. Et puis il faut noter بلي هادو les limites هادو par exemple 780 627 هادو les limites sont bien arbitrées parce qu'il y a toute une transition graduelle entre une couleur à une autre. D'accord? Maintenant on va voir les trivariances, donc les trois principes de la trivariance visuelle, les homa la teinte ou bien la tonalité, la saturation et la teinte, la saturation et la brillance. On va commencer par la teinte ou bien la tonalité. C'est quoi la teinte ou bien la tonalité? C'est tout simplement la couleur qui touche notre œil. D'accord? Donc, on va voir l'exemple. Vous voyez que on va voir la comparaison entre la lumière jaune, les phares de l'automobile, et entre le jaune monochromatique, par exemple, le prisme. Donc, pardon. Donc si راح نشوفوا la lumière jaune émise par les phares des autos est obtenue grâce à l'effet filtrant du verre dont est constituée l'ampoule, qui absorbe toutes les radiations des longueurs d'onde inférieures à 500 nanomètres. Donc le phare اللي نشوفوه حنايا هما برك c'est que كان عندنا une lumière qui est blanche, le filtre تاعنا absorbe لنا كامل les longueurs d'onde اللي رايح يكونوا تحت 500. D'accord? Donc malgré ça هذاك le jaune تاعنا تسمى راه polychromatique, مازال polychromatique parce que tout ce qui est supérieur على 500 راه فيه. D'accord? Donc رايح يكون polychromatique وراح تكون فيه plusieurs longueurs d'onde. Par contre le prisme تاعنا رايح يمد لنا un jaune qui est monochromatique, ça veut dire فيه les mêmes types de photons ou فيه une longueur d'onde qui est précise اللي هي de 576 nanomètres. بصح malgré la différence physique entre le jaune émis par les phares et le jaune monochromatique, حنايا les deux هادو on va les voir sous forme d'une lumière qui est jaune. D'accord? Ce sont parmi les défauts de notre œil. Malgré la différence physique entre les deux sources lumineuses, احنا نشوفوهم كيف. D'accord? هذه هي la teinte. Maintenant, on va voir la saturation. La saturation, tout simplement, il y a la quantité de la couleur blanche dans la teinte. Ça veut dire on veut passer du couleur rouge vers une couleur rose. Qu'est-ce qu'on va faire? نحكموا la teinte تاعنا rouge وراح نزيدوا لها le blanc, نزيدوا لها le blanc حتى نهبطوا le rose. L'ajout du blanc, هذه تسمى العملية تاع l'ajout du blanc سميوها la désaturation. On est en train de désaturer notre teinte. Donc هنايا كيما قال لك plus une sensation colorée est proche du blanc, moins elle est saturée. Donc, à chaque fois que nous le blanc, la couleur rouge تاعنا باش تولي rose, يعني كي تولي rose راهي تقرب la couleur blanche. À chaque fois نزيدو لها le blanc, à chaque fois on est en train de désaturer notre teinte. D'accord? La dernière, il y a la brillance. La brillance, c'est tout simplement la quantité de la lumière de la teinte. Ça veut dire on va voir est-ce que la brillance, ça veut dire est-ce que l'objet tana est brillant ou non. Il apparaîtra brillant, c'est la quantité de la lumière qu'il diffusera. D'accord? On peut encore faire varier les quantités de la lumière pénétrante dans l'œil et pas seulement sa composition spectrale. Donc si on diminue la quantité de la lumière irradiant un objet, l'impression de la brillance de cet objet diminuera. Donc à chaque fois نقصوا la lumière, l'objet تاعنا راح تنقص له la brillance. À chaque fois نزيدوا la lumière, l'objet تاعنا راح يبان
plus brillant. D'accord? Donc, si on veut résumer, on a trois principes à la trivariance visuelle. Les homa, bon, j'ai trois principes. La trivariance visuelle est basée sur trois. Les homa la teinte, la saturation et la brillance. La teinte, il y a la couleur l'inchoufoha. Donc, vous savez que quelque يعني مهما تكون كاينه une différence physique في les couleurs كيما هنايا entre le phare et la couleur monochromatique jaune, notre œil راح تشوفها toujours jaune. Deuxièmement, la saturation, il y a la quantité de couleurs blanches dans la teinte. À chaque fois qu'on ajoute le blanc, à chaque fois qu'on est en train de désaturer notre teinte. Et troisièmement, la brillance, il y a la quantité de la lumière dans la teinte. Voilà.